Le retour à la nature et à l'équilibre écologique est très prisé de nos jours. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le bio, à la recherche d'aliments beaucoup plus sains, beaucoup plus nutritifs, plus savoureux et plus écologiques. Effet de mode ou réelle prise de conscience, ce mode de consommation est en adéquation avec la montée en puissance de l'agriculture biologique. Et si cette agriculture s'inscrit totalement dans la tendance, au kibboutz Sde Eliaou, cette pratique ne date pas d'hier. Pas de produits chimiques, pas d'insecticides qui sont nuisibles à l'homme. Toutes les plantations sont bio et en harmonie avec la nature. Véritable havre de paix à la pointe de la technologie dans l'agriculture bio, Sde Eliaou est réputé pour être l'un des pionniers en la matière et un véritable modèle à suivre. Julie Beau vous présente ce kibboutz situé dans le nord d'Israël. Situé dans la vallée de Beth Shean au nord d'Israël, le kibboutz Sde Eliaou est renommé pour être le précurseur de l'agriculture bio en Israël. Sans le moindre engrais chimique ni pesticides, ce sont plusieurs rangées de laitues, de choux-fleurs, d'oignons et de courgettes qui poussent sur plus de 200 hectares dans les terres ensoleillées du kibboutz. Préserver l'équilibre écologique, respecter le cycle des saisons et utiliser les ressources naturelles de la terre, ici, ce sont des règles d'or. Nous avons rencontré l'un des vétérans de ce kibboutz, Mario Lévy. Aujourd'hui âgé de 94 ans, il est l'un des pionniers de l'agriculture bio en Israël. Son savoir, il le tient directement de la terre. À Sde Eliaou, nous n'utilisons jamais de produits chimiques, seulement du compost. Ce sont des déchets, des engrais naturels que nous avons préparés et nettoyés. Une fois prêt, il devient un compost fertile, naturel. Fervent défenseur de cette agriculture respectueuse de l'environnement, Mario explique les bienfaits d'une culture bio, tant pour la terre que pour notre santé. L'important est de conserver la nature vivante des produits de la terre. Dans cette peau, il y a des millions de micro-organismes que nous utilisons pour nourrir la terre et la terre nous le rend en nous donnant le fruit le plus pur. Plus qu'une croyance, c'est une philosophie de vie partagée par tous les habitants du kibboutz et notamment certains bénévoles qui n'hésitent pas à prêter main forte pour entretenir les champs agricoles. C'est le cas de Hana, bénévole du kibboutz. Nous aidons à désherber les mauvaises herbes parce que nous n'utilisons pas de pesticides ou herbicides. Nous aidons à la récolte des légumes. Je pense que c'est merveilleux de manger des aliments bio. C'est bon pour la santé, il n'y a pas de produits chimiques, c'est sain et bon, et puis ça permet de lutter contre les maladies aussi. Et si les volontaires mettent du cœur à l'ouvrage, à Sde Eliaou, il ne manque pas d'originalité. Efficaces et naturels, les ânes aideraient eux aussi à préserver les cultures bio. Ces ânes peuvent faire le travail de l'herbicide. Au lieu de prendre des produits herbicides tous les mois, les ânes sont là toute l'année. On les transfère d'une palmeraie à l'autre et ils font deux choses à la fois. Ils mangent, ils broutent les mauvaises herbes, d'une part, et d'autre part, ils fertilisent le terrain. Et de cette manière-là, on a un terrain bio, sans aucun produit chimique, et pendant toute l'année. Mais ne vous détrompez pas, les kibboutz sont aujourd'hui équipés en matière de recherche. C'est le cas du kibboutz Sde Eliaou, réputé pour être à la pointe de la technologie dans l'agriculture biologique. Spécialisé dans l'élevage d'insectes prédateurs, le kibboutz dispose d'un laboratoire de recherche Biobi, un des 3 plus grands producteurs mondiaux d'ennemis naturels. Ayala, agronome chez Biobi, nous présente des pesticides naturels capables de neutraliser les insectes microscopiques nuisibles aux récoltes. Le prédateur Persimilis, il attaque d'autres acariens qui sont dans les serres et qui sont nuisibles aux cultures de légumes. Essentiellement dans les concombres, dans les aubergines, dans les fraises. Son rôle, c'est de manger les autres acariens qui s'appellent Tetranicus et de les anéantir afin que l'agriculteur puisse récolter des fruits et des légumes qui puissent s'exporter de façon biologique. Au lieu d'avoir des pesticides chimiques qui sont nuisibles à l'environnement, on va utiliser les insectes ou les acariens. Vendus par millions chaque semaine aux agriculteurs des 4 coins du monde, au Japon, en Afrique du Sud, en Italie ou encore en Hollande, ces acariens révolutionnent l'agriculture biologique. Sde Eliaou doit son succès et sa renommée au processus naturel de la chaîne alimentaire. Et en plateau avec moi, Muriel Adassa, bonjour. Alors on vient de le voir dans le reportage de Julie Beau, on est très proche de la nature, tout est bio, mais on ne peut pas dissocier cela des nouvelles technologies. Effectivement Valérie, oui, l'agriculture biologique est un mode de production de plus en plus novateur, voire même
avant-gardiste où les chercheurs et les agriculteurs travaillent main dans la main dans le but d'améliorer sans cesse les techniques de l'agriculture bio afin de répondre en fait aux exigences des consommateurs et de préserver l'environnement. Alors comme on l'a vu dans le reportage, eh bien, le kibbutz dispose d'un laboratoire de recherche très renommé en Israël, Biobi, et c'est un petit peu le joyau du kibbutz, et c'est grâce d'ailleurs à ces recherches que le kibbutz vit. Là, en l'occurrence, ils élèvent des insectes prédateurs qui vont manger les autres insectes dans les cultures de légumes et de fruits, bien sûr, sans être chimiques, en jouant le rôle du pesticide. Aucun produit chimique donc. Et on va retrouver tout de suite par Skype Diana Semaska, chargée de communication pour Bioconsommateurs. Diana, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur i24 News. Vos activités se concentrent sur la sensibilisation et les informations autour de la consommation qu'on appelle responsable, en particulier de l'alimentation issue de l'agriculture biologique. Alors les consommateurs aspirent de plus en plus à manger bio. Pensez-vous qu'il s'agit d'une tendance ou bien d'une réelle prise de conscience, Diana ? Je pense qu'il s'agit vraiment d'une réelle prise de conscience. En 2015, il y avait 9 Français sur 10, donc 89%, qui consommaient bio au moins occasionnellement, alors qu'ils étaient qu'environ 50% en 2003. Donc c'est une augmentation assez drastique. Donc je pense que ce n'est pas juste un effet de mode. Je pense que les gens ils sont vraiment de plus en plus intéressés par la bio. Est-ce que lorsque l'on dit bio, on dit forcément écolo ? Alors à l'origine, oui. L'agriculture biologique, comme on a pu l'entendre dans le reportage juste avant, ça consiste vraiment en un système de production agricole basé sur les processus écologiques et basé sur le respect des écosystèmes, des êtres vivants et dont les êtres humains en fait. Donc normalement, tout ce qui est, l'agriculture biologique au sens premier du terme, c'est vraiment quelque chose d'écologique. En tout cas, Muriel, 89% des femmes auraient déjà utilisé des produits cosmétiques bio et pourtant, ces produits sont controversés. Pourquoi ? Oui, effectivement, maquillage bio, soins du corps bio, shampoing bio, ces produits envahissent les rayons de beauté. Autrefois, ils étaient uniquement réservés aux écolos purs et durs. Mais aujourd'hui, le bio est partout. Le naturel séduit le public. Les produits bio deviennent de plus en plus glamour, voire luxueux. Le bio répond à une démarche écologique et de santé, une envie de substance vraie. Mais possède-t-il vraiment toutes les vertus qu'on lui prête ? Alors, leurs atouts, eh bien, comme encore une fois, ils ne possèdent aucun pesticide ou fertilisant chimique qui peuvent avoir de graves conséquences sur le corps en étant absorbés par notre peau. Ils sont moins agressifs, plus doux, mais leurs inconvénients, ils agissent plus lentement, ils sont moins ciblés, c'est-à-dire que ces produits s'adressent aux personnes qui n'ont pas de problème spécifique. Ils se conservent moins longtemps, donc il faut faire attention à les conserver au frais pour limiter le développement de germes. Le parfum est plus monotone et puis surtout, eh bien, ils ne sont pas suffisamment testés, faute de moyens car les études cliniques coûtent cher. Du coup, les tests d'efficacité ne sont pas réellement poussés. Alors, aspect négatif en priorité ou positif, à vous de faire votre choix. À vous de choisir. Maraîchers, herbes aromatiques ou arbres fruitiers, la Drôme détient le record de France des surfaces cultivées en bio et possède même une bio-vallée où, grâce au concours d'associations et d'une centaine d'entreprises, 17% des surfaces cultivées sont bio contre une moyenne nationale de 4%. Regardez. Sur les rives de la Drôme, le bio s'impose partout. Et pour cause, dans le département, 17% des surfaces sont cultivées en agriculture biologique, quand la moyenne française est de 4%. Un environnement propice à la consommation en circuit court qui satisfait les maraîchers comme Nicolas. On apporte vraiment une réponse à des échelles locales qui, par rayonnement, devraient avoir un vrai impact global, quoi. Et moi, ça me donne beaucoup de sens, quoi, de savoir que autour de moi, c'est l'agriculture locale qui nourrit les enfants d'un territoire et qu'on ne va pas aller chercher des légumes ou de la viande à l'autre bout de la France ou en Europe pour nourrir nos enfants ici, quoi. Ici, où Nicolas cultive ses terres, c'est la Bio-Vallée, une association qui représente un tiers de la surface du département et réunit des centaines d'acteurs publics et privés avec des objectifs ambitieux. Dans les objectifs définis par le Grand Projet Rhône-Alpes, dans la vision 2020-2040, on ambitionne 50% de surface agricole en bio, on ambitionne un territoire à énergie positive. Ils ont déjà réussi à passer le cap des 30% de surface bio, mais pour aller plus loin, multiplient les initiatives, comme ici une formation pour inciter les cuisiniers à utiliser les produits locaux. À l'heure actuelle, on en est là, on veut du bon, on veut de la qualité. Et c'est bien. Quand on aime manger,
on fait tout de suite la différence. Sur ces terres où les hippies étaient nombreux à s'installer dans les années 70, le développement durable est une philosophie qui touche tous les domaines. La première chose, c'est qu'on est tous ou quasiment en semaine de 4 jours, c'est-à-dire qu'on fait nos 35 heures sur 4 jours, ce qui nous permet d'avoir un jour de congé supplémentaire dans la semaine. L'idée de l'entreprise, c'est de pouvoir apporter un confort aux salariés pour qu'ils puissent avoir un bon équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Voilà. Éco-territoire, la Biovallée se veut une version rurale des écoquartiers urbains, avec devant elle de nombreux défis à relever comme la question des déplacements, notamment qu'en faute d'emploi, 20% des habitants sont contraints de travailler hors de la vallée. Et on va retourner tout de suite à Paris par Skype. On va retrouver Dania Semaska. Alors, Diana, est-ce que c'est un engagement citoyen de manger bio qui séduit aussi bien les consommateurs que les producteurs? Oui, déjà, effectivement, ça séduit, comme je vous le disais tout à l'heure, de plus en plus de consommateurs. Mais il faut savoir aussi qu'il y a de plus en plus d'opérateurs, enfin de gens dont c'est le métier de travailler dans le milieu agricole, qui sont de plus en plus séduits par la bio. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 42 000 opérateurs en France autour de la bio. C'est un peu plus de 7% de plus qu'en 2014. Donc en l'espace d'un an, en fait, on a gagné 7% en plus de gens qui travaillent dans le milieu de la bio. Mais dites-nous, pourquoi, pour quelles raisons les produits bio coûtent-ils beaucoup plus cher que les produits traditionnels? Alors, beaucoup plus cher. Normalement, c'est entre 15 et 20% qui sont effectivement en moyenne un peu plus chers. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est vraiment qu'il y a bien plus de travail en bio et notamment un besoin beaucoup plus important en main-d'œuvre. Donc, un peu plus de 20% de main-d'œuvre en plus est nécessaire pour travailler en bio parce qu'il y a beaucoup d'activités manuelles. Du désherbage, du compostage. Il faut aussi beaucoup observer, en fait. Comme la bio, c'est basé sur une gestion écologique de notre système agricole, il faut forcément passer beaucoup de temps d'observation, de compréhension de l'écosystème. Et tout ça, ça prend du temps. Parce que vous voyez, Diana, ce qui est gênant quand même, c'est que c'est une grosse industrie et que finalement, c'est un énorme commerce. On a l'impression, un peu quand même, que c'est seulement le porte-monnaie du consommateur qui est visé. Alors, ça dépend. Il ne faut pas généraliser. Il se trouve qu'effectivement, depuis quelques années, on assiste à l'émergence d'une bio à 2 vitesses. C'est un peu à cause de la grande distribution qui se lance dans le créneau et qui cherche vraiment à se faire le plus de marge possible. Du coup, eux, ils se contentent de faire venir des produits qui sont cultivés, certes en bio, en respectant le cahier des charges de la réglementation bio européenne, mais vraiment à minima. C'est-à-dire c'est généralement dans ces fermes bio-là, il n'y a effectivement pas de pesticides, pas d'OGM d'utiliser. Par contre, on va donc produire des tomates hors saison, parfois hors sol, ou alors on va utiliser de la main-d'œuvre qui est sous-payée. Voilà, tout ce genre de choses. Mais après, merci beaucoup. Merci beaucoup Diana, merci Muriel, c'est la fin de ce grand dossier. À vous consommateurs de choisir, en tout cas bio ou pas bio. On passe tout de suite à notre séquence archéologie.